D'accord, je crois qu'on va commencer. Jusque-là, j'ai pas encore eu de nouvelles venant des autres. De frères, je pense que le lien sera transmis d'ici peu. Donc, nous allons prier déjà premièrement pour recommander ces moments de partage entre les mains du Seigneur. Donc, pour juste un petit rappel, ça fait déjà au moins presque un mois qu'on a entamé ces petits voyages, si on peut dire, pour voir de plus près sur la vie du bien-aimé David, en estimant bien sûr que oui, par ces moments, le Seigneur nous parle et pourquoi pas n'est pas aussi nous de notre côté copier ce qui est bon et aussi voir des erreurs que le bien-aimé David a dû commettre afin aussi nous de notre côté d'être beaucoup plus sages et s'il y a occasion d'hésiter qu'on puisse vraiment éviter. Donc avant de commencer le moment, nous allons prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, afin que lui qui a permis que nous puissions être là puisse encore diriger nos cœurs, que lui qui a renouvelé le souffle de en nous puisse nous enseigner encore et nous faire comprendre encore que oui, c'est seul en regardant sur l'œuvre, sur la croix, que nous avons tout ce qui contribue, toute chose que nous pourrions chercher, toute chose qui contribue à notre salut et à notre marche avec le Seigneur. Nous allons donc prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur et le remercier déjà pour ce qu'il nous accorde d'être là. Éternel tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, parce que tu nous permets, Seigneur, Papa, d'être là, Seigneur, de partager autour de ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, tu n'as pas tenu compte, Éternel, de ce qui en nous, tu n'as pas regardé, Seigneur, Papa, à nos fautes, à nos erreurs, Éternel. Mais oui, Seigneur, tu nous prouves encore ton amour, Seigneur, Papa, parce que oui, Seigneur, tu nous donnes encore de ta parole, afin que, Seigneur, que nous puissions corriger là où il faut corriger, Seigneur, afin que nous puissions entendre, Père, oui, atteindre, Seigneur, Papa, le statut parfait, Seigneur, la stature parfaite, Seigneur, de Christ, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Papa, que tu te saisisses encore davantage de ces moments, et que tu attires encore le cœur de tout à chacun, que tu brises, Seigneur, en nous, toutes choses qui nous empêchent, Seigneur, à saisir encore ta parole, à la mettre en pratique, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, Papa, de ce que tu nous permets d'être là. Nous te prions pour chaque frère, chaque sœur, Seigneur, Papa, qui est là, Seigneur, Papa. Nous te prions, Seigneur, que tu puisses prendre le contrôle, Seigneur, de chaque cœur éternel. Que l'honneur et louange te soient rendus. Par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Donc comme je peux le dire, nous sommes là pour parler autour de notre thème, de ces sujets sur la vie du bien-aimé David. Oui, on en parle que nous puissions à chaque occasion revoir ce que nous avons pu voir autour du bien-aimé David. Parce que oui, ça nous enseigne vraiment, nous aussi, dans notre marche, à regarder aux erreurs que les aînés ont commises, et bien sûr aussi, à comprendre encore aussi la volonté du Seigneur dans notre vie. Oui. Autour de ces partages, depuis le début, on a pu voir plusieurs choses à la fois. Le choix de Dieu dans le choix de David, la désobéissance de Saoul. Nous avons vu tellement de choses et j'espère vraiment que dans tout ce que nous avons pu voir, nous avons été bénis. Nous avons vraiment été bénis et qu'il y a eu certaines choses que le Seigneur nous a personnellement parlé et c'est vraiment à nous de corriger toutes ces choses-là. Donc, pour revenir à là où nous nous sommes arrêtés, je pense que nous nous sommes arrêtés au chapitre 18 de Samuel. Donc oui, pour juste rappeler la petite histoire, ou bien pour faire un petit décor, pour mettre le décor sur ce qui se passe, c'est que David va sélectionner ses plus vaillants généraux et puis les envoyer aller combattre Absalom. Parmi ces généraux, on a bien sûr parlé de Joab,
à Shima, Itaï, on l'a envoyé quand même ses grands soldats, ses bras droits, on peut dire. Mais il les a transmis aussi un message en allant combattre Absalom. Il a pu dire à tous ses généraux de ne pas toucher directement à la vie d'Absalom. Si on peut dire, le projet était de capturer Absalom vivant. Mais ce qui se passe, c'est que l'un de ses généraux, c'est principalement Joab. Si on peut dire, d'être conduit par une jalousie, ou bien on ne pourrait plus clairement l'expliquer, mais Joab va quand même va prendre la vie d'Absalom, il va porter à la vie d'Absalom, il va tuer Absalom. Et il était sujet de le faire savoir à son roi, de le faire savoir à David. Donc du verset 19 jusqu'au verset 32, on va donc envoyer un messager qui va aller faire savoir au bien-aimé, au roi David, ce qui s'est passé tout au long de la bataille. Une fois arrivé, on dira à David que son fils Absalom est mort, qu'il est mort. Ce qui va plutôt nous intéresser, c'est l'attitude de David. En entendant cela, le cœur de David est brisé. Il est brisé parce que, rappelons-nous juste que dans cette école où il est en train d'apprendre et si on peut dire, de payer de ses erreurs, il a eu déjà perdre un de ses fils tué par son frère. Il a perdu il a perdu sa royauté, si on peut dire, d'un autre côté. Son fils a mené une rébellion, il a perdu toutes ses femmes. Et là, on l'apprend que Absalom est mort. Son fils, l'un de ses fils est mort, Absalom est mort. Lisons le verset 33. Après avoir appris que son fils est mort, on nous dit, alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom. Que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. Nous voyons juste dans cette lecture comment et combien le cœur de David est brisé, combien son cœur est brisé. Il apprend avec douleur la perte de son fils. Il a perdu son fils, il a perdu Absalom. Mais il nous envoie aussi une autre pensée, cette pensée où David estime, ou bien on peut dire il souhaite, non, disons il se dit en lui-même que ça aurait été peut-être mieux qu'il puisse mourir à la place d'Absalom. Cette pensée de sacrifice d'un autre côté, pour l'amour qu'il avait pour Absalom, pour l'expression de son amour pour son fils Absalom, se résume sur cette phrase où il dit que ne suis-je mort à ta place, mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, mon fils Absalom. L'expression de son amour se résume sur cette phrase. Le cœur brisé, il est anéanti, il a perdu son fils. Tout homme réagirait ainsi. Toute personne qui après avoir perdu son fils réagirait ainsi. Mais qui était son fils? On nous parle de ce même fils qui a tout manigancé pour tuer David. C'est même fils qui a tué son frère, qui a tué l'un des fils de David. C'est même fils qui a mené une rébellion, qui a pris la royauté. Ces mêmes fils, on parle de ces mêmes fils, on peut dire, c'est vraiment l'image d'un fils rebelle. Rebelle à tout point. Vraiment rebelle à tout point. Mais cela n'impacte pas le sentiment du cœur de David. David, lui, ne regarde pas cela. Il ne regarde pas à la rébellion menée par son fils. Il ne regarde pas au péché commis par son fils. Il ne regarde pas aux pensées meurtrières de son fils.
il ne regarde pas tout cela, il ne regarde pas cela. Lui, il regarde juste à son fils, il regarde à l'amour qu'il a pour son fils. Et il pleura. Et David pleure, il pleure. Il pleure au point où le chapitre 19, du verset 1er jusqu'au verset 5, fallait qu'on aille dire à David, le secouer David pour le faire comprendre que tu as assez pleuré. Des jours sont passés. David pleure. 2 jours sont passés, il pleure. Il pleure. Je disais que cela nous envoie aussi à une autre histoire. C'est notre histoire, on peut dire. David, par son amour pour Absalom, il ne pouvait donner de sa vie pour Absalom. Même s'il souhaitait vraiment donner sa vie pour Absalom, mais il ne pouvait donner sa vie pour Absalom. Mais, 2000 ans après, on parlera du fils d'un des descendants de David. C'est lui qui a donné sa vie pour ses frères. C'est lui qui a été compté parmi les meurtriers. Pourtant, il était saint. C'est lui qui a injuré. Il bénissait. C'est lui qui a été mené à l'abattoir comme une brebis. C'est lui qui a porté tout le péché. C'est lui qui n'a pas regardé à notre désobéissance. Et la Bible nous dit que là où la désobéissance abonde, la grâce surabonde. C'est lui qui n'a pas regardé à notre désobéissance. C'est lui qui n'a pas regardé à nos péchés, mais qui s'est donné sur la croix pour tout à chacun de nous. Il ne s'est pas limité, comme David, à un souhait, à juste l'expression du cœur, mais il a acté cela. Il est mort et ressuscité pour tout à chacun de nous. Oui. Dans l'attitude de David, nous voyons le sacrifice absolu de Christ. Nous voyons le cœur de Christ. Le cœur de Christ. Rappelons-nous de ce que le Seigneur, de ce que Dieu nous dit, Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique. Et lorsque Christ, dans sa chair, faisait face aux sentences de la croix, il pouvait voir de loin les douleurs à venir de la croix, où il pourrait dire, dans de moments peut-être dans de moments de faiblesse de la chair, pouvait peut-être souhaiter que cette mort douloureuse, ces souffrances de la croix, ne puissent pas venir. Mais au final, il s'est remis à Dieu et dit que ta volonté s'efface. Christ est mort pour nos péchés, pour le péché de tout à chacun de nous. Malgré notre désobéissance, malgré notre état, malgré notre conduite, il est là. Il est là, il s'est donné sur la croix pour nous. Et c'est pas juste un souhait, cela ne se résume pas juste sur une pensée, sur un regret, non. Cet acte que nous voyons, cet acte qui a été, cela se résume sur un fait, sur quelque chose de réel, sur quelque chose de réel. Alors, bien-aimés, si peut-être nous regardons à notre vie, nous disons que on a commis autant de péchés et que Dieu ne pourra pas nous pardonner,
Si nous regardons à notre marche, on se dit qu'on est tellement sale que le Seigneur ne peut pas nous accueillir, il ne peut pas nous pardonner. Repensons à Absalom. Repensons, essayons juste de voir la marche d'Absalom. Malgré sa désobéissance, malgré sa rébellion, malgré le meurtre qu'il a dû commettre, David n'a souhaité que mourir à sa place. David n'a souhaité que voir Absalom vivre et lui mourir. Et nous, Christ, malgré tout, il est mort bien avant que nous le connaissions. Il est mort bien avant. Et ce qu'il attend de nous, c'est juste de nous bénir. Ce qu'il attend de nous, c'est juste une repentance claire. De juste venir à lui tel que nous sommes. Tel que nous sommes, venons à lui. Oui. Et la parole nous dit que ce n'est pas pour des gens de bonne vie, c'est pas pour des gens qui marchent dans la droiture que Christ est mort. Il est mort pour le pécheur. Que nous sommes, que nous étions, il est mort pour le pécheur, pour des impies, pour des meurtriers, pour des menteurs, pour des idolâtres. Il est mort pour des pécheurs. Il s'est fait pécher. Alors, bien-aimés, ne regardons pas à nos péchés commis. Ne regardons pas à nos actes d'autrefois. Regardons à l'œuvre de la croix. Regardons à l'accomplissement de l'œuvre de la croix. Regardons à l'œuvre de la croix. Regardons tout simplement à l'œuvre de la croix. Continuons juste la lecture. Nous allons lire pour entamer le chapitre 19. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 7. Et comme je peux le dire, là c'est David qui pleure la mort ou la perte de son fils. Le verset premier, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. On vint dire à Joab, voici le roi pleure et se lamente à cause d'Absalom. Et la victoire, ces jours-là, fut changée en deuil pour tout le peuple, car en ces jours le peuple entendait dire, le roi est affligé à cause de son fils. Ces mêmes jours, le peuple rentra dans l'asile à la dérobée, comme l'auraient fait des gens honteux d'avoir pris la fuite dans le combat. Le roi s'était couvert le visage et il criait à haute voix, « Mon fils Absalom, Absalom mon fils, mon fils. » Joab entra dans la chambre où était le roi et dit, « Tu couvres aujourd'hui de confusion la face de tous tes serviteurs, qui ont aujourd'hui sauvé ta vie, celle de tes fils et de tes filles, celle de tes femmes et de tes concubines. Tu aimes ceux qui te haïssent et tu hais ceux qui t'aiment, car tu montres aujourd'hui qu'il n'y a pour toi ni chef ni serviteur. Et je vois maintenant que si Absalom vivait et que nous soyons tous morts en ces jours, cela serait agréable à tes yeux. Lève-toi donc, sors et parle au cœur de tes serviteurs, car je jure par l'Éternel que si tu ne sors pas, il ne restera pas un homme avec toi cette nuit. Et ça sera pour toi pire que tout le malheur qui te sont arrivés depuis ta jeunesse jusqu'à présent. Oui. Joab, c'est cette personne qui a, on peut dire, dans une jalousie, quelconque ou conduit par une pensée, et restant vraiment sur le fait que le Seigneur s'est saisi aussi de Joab pour rendre la sentence. C'est cette personne qu'on peut dire qui a d'un autre côté fait briser le cœur de David, parce que c'est Joab qui a porté en fait la main sur Absalom, et c'est Joab qui vient rappeler à David.
il vient rappeler à David que tu as assez pleuré en fait. L'attitude que tu es en train de manifester, c'est comme nous dire que ça aurait été mieux de voir tout ton peuple mourir et Absalom vivre. D'un autre côté, Joab, on peut dire, exprime, on peut dire, les soucis de son cœur et il regarde, il regarde que c'est le roi qui est censé être en joie parce qu'on a gagné la bataille. Mais c'est cette même personne qui pleure et se lamente. Pleure et se lamente parce que son cœur est brisé d'avoir... En fait, Joab, c'est cette personne qui ne réalise pas d'un autre côté, si on peut dire, le poids du fardeau dans le cœur de David. Il ne réalise pas cela d'un autre côté. Joab, c'est cette personne. Mais il y a quand même une autre leçon que nous pourrions tirer, mais avec un autre regard. Si nous considérons, d'un autre côté, si on considère Absalom comme étant la chose que David chérit, la chose que David chérit plus que tout au monde. Après l'avoir perdu, qu'est-ce que David fait? Il se lamente. Il pleure, il ne fait plus rien. Il pleure, il se lamente, on peut dire. Il est dans un état assez pitoyable. Il y a certaines choses, il est dans cet état pitoyable, il se lamente, il pleure. Pourtant, la chose qu'il a perdue, c'est cette chose qui en voulait à sa vie, on peut dire. Si je dois être assez clair, je pourrais peut-être parler d'un péché quelconque ou d'une fréquentation quelconque. Une fréquentation auquel le Seigneur t'a sorti de cette fréquentation-là. Le Seigneur a brisé peut-être cette fréquentation où le Seigneur t'a mis face à ces péchés-là afin que tu puisses sortir de là, mais par la perte de cette fréquentation, de cet ami qui peut-être t'a porté, peut-être qui payait ton loyer, qui t'a porté autant de bonheur d'un autre côté, et je parle de bonheur en termes de charnel. On se lamente, on pleure, on se lamente. Pourtant, si Absalom a resté là, si Absalom avait gagné cette bataille, on n'allait plus parler de David. Si Absalom avait gagné cette bataille, on n'allait plus parler de David. Mais que fait David? David pleure. David se lamente. David regrette. Pourquoi j'ai peut-être donné ma vie à Jésus-Christ? À cette heure, j'allais peut-être être dans une secte. À cette heure, j'allais peut-être être avec telle personne. À cette heure, j'allais peut-être faire telle chose. Et là, je suis obligé de suivre l'étude biblique, ou je suis obligé de prendre du temps pour prier. On se lamente, on pleure, on se lamente, on regrette, sans pourtant réaliser que la chose pour laquelle que le Seigneur nous a délivrés, c'est cette chose-là qui nous menait tout droit à l'enfer. C'est peut-être cet état-là dans lequel on s'est trouvé qui nous menait tout droit à l'enfer. C'est peut-être cette relation-là qui touchait directement à notre relation avec le Seigneur. Mais que faisons-nous? On se lamente. On se lamente, on regrette. On regrette en Dieu, Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait sortir de là? Pourquoi cela est arrivé? Pourquoi j'ai perdu telle amitié? Pourquoi peut-être mon fils est mort?
Pourquoi j'ai perdu tel travail? Aujourd'hui, j'allais peut-être subvenir aux besoins de ma famille. Aujourd'hui, j'allais être milliardaire. Regarde tes personnes regarde tes personnes qui étaient dans le même chose, qui étaient dans le même chose, qui est peut-être dans le même chose auquel j'ai fait autrefois. Réussir sa vie. Et moi, je suis là. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? C'est la honte. Mais pourtant, cela est pour notre intérêt. Pourtant, cela est pour notre intérêt. Pourtant, cela est pour notre intérêt. On pense que si nous étions restés, on allait être mieux que là où nous sommes, que là où on est avec Christ. On pense que si on était encore resté dans telle relation, on n'allait pas, on n'allait pas souffrir peut-être de faim, on n'allait pas avoir de mêmes soucis, de mêmes problèmes. On pense qu'on allait être mieux. On pense qu'on allait être mieux. Mais on ne réalise pas là où ça nous ramenait. On ne réalise pas que c'était, on peut dire, un train qui nous ramenait tout droit à l'étang de feu éternel. On ne réalise pas cela. Bien-aimés, réalisons que le Seigneur nous a tirés, le Seigneur nous a séparés avec certaines choses, certaines personnes, c'est pour notre intérêt. C'est vraiment pour notre intérêt, afin que nous le connaissions davantage, afin que nous ayons une relation vraie, solide avec lui. Afin que nous ayons une relation vraie et solide avec lui. C'est pour notre intérêt. C'est vraiment pour notre intérêt. Réalisons vraiment cela. Et c'est ces parties-là, c'est ces côtés-là que nous pourrions aussi tirer par rapport à cette petite lecture où David pleure parce qu'il a perdu Absalom, mais pourtant Absalom cherchait à ôter sa vie. David pleure, David se lamente et il ne tient même plus compte de son entourage. Il ne tient plus compte du fait que on nous dit déjà que le peuple était censé festoyer parce qu'ils ont gagné une bataille. Mais là, ils rentrent et voient leur roi en larmes. Et à la place de fêter, le peuple rentre comme s'ils avaient perdu une bataille. Ils rentrent comme s'ils avaient perdu une bataille. Pourquoi? À cause de l'attachement du cœur de David à Absalom. À cause de l'attachement du cœur de David à Absalom. Bien-aimé, j'aimerais revenir sur cette phrase que j'ai entendue, cette phrase qui trouve pleinement sa place, que j'ai entendue d'un frère, d'un bien-aimé, qui pourrait dire, au final, c'est qui on peut considérer, c'est quelle personne on peut considérer avoir réussi sa vie? Est-ce cette personne qui a construit de maisons, qui a peut-être laissé un nom, ou bien cette personne qui a marché dans la droiture avec le Seigneur Jésus-Christ? Qui pourrait dire qu'il a réussi sa vie sans Christ? Personne. Réussir sa vie, c'est marcher dans la droiture avec le Seigneur. Et si dans cette marche-là, le Seigneur trouve que c'est mieux pour nous de nous séparer avec certaines personnes, de nous séparer de telle chose, peut-être pour nous, la chose pour nous, on ne trouve pas en quoi c'est mal, mais si le Seigneur trouve que la chose, on doit se séparer de la chose, acceptons cela. Acceptons cela et suivons le Seigneur sur le chemin qu'il a tracé pour nous, sur ce chemin qu'il a tracé pour nous. Sur ce chemin qu'il a tracé pour nous.
Dans la même lecture, ça sera, je pense qu'on pourra peut-être s'arrêter là. Nous allons continuer la lecture pour revenir là où je voulais quand même intervenir. Donc nous allons lire du chapitre, plutôt du verset 8 jusqu'au verset 10. Alors le roi s'éleva, et il s'assit à la porte. On fit dire à tout le peuple, voici le roi est assis à la porte, et tout le peuple vint devant le roi. Cependant, Israël s'était enfui, chacun dans sa tente. Et dans toutes les tribus d'Israël, tout le peuple était en contestation, disant, le roi nous a délivrés de la main de nos ennemis. C'est lui qui nous a sauvés de la main de Philistins, et maintenant, il a dû fuir du pays devant Absalom. Or, Absalom, que nous avons oint pour qu'il règne sur nous, est mort dans la bataille. Pourquoi ne parlez-vous pas de faire revenir le roi? De son côté, le roi David envoya dire aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar, parlez aux anciens de Juda, et dites-leur, pourquoi seriez-vous le dernier à ramener le roi dans sa maison? Car ce qui se disait dans tout Israël était parvenu jusqu'au roi. Sur cette lecture, qu'est-ce que j'aimerais dire qu'est-ce que j'aimerais nous partager par rapport à cette lecture? Il y a déjà cette phrase qui pourrait nous parler, où le peuple dit, or Absalom, que nous avons oint, que nous avons oint. Nous avons un roi légitime et un roi illégitime. Le roi légitime, c'est le roi que Dieu a oint, et le peuple, lui, c'est oint un roi qui était Absalom. Rappelons-nous que la fuite de David a peut-être pris des années, peut-être des mois, des jours. Ça a pris quand même beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Et pendant tous ces temps-là, pour le peuple, c'était Absalom qui était comme roi. Qu'est-ce que j'aimerais nous dire par rapport à cela? C'est juste pour nous dire que malgré que David était en fuite, malgré que là où il était parti aussi loin du peuple, malgré là où il était, cela n'a rien changé sur le fait que pour Dieu, c'était David qui était roi. Même si le peuple s'était choisi un roi, pour Dieu, c'était David qui était roi. Peu importe ce qui allait s'y passer, c'était David qui allait rester roi. Habakkuk, qu'est-ce qu'Habakkuk nous dit? Même si la promesse tarde, attendons. Soyons patients. Même si ça prend des années. Pour David, peut-être la fuite a pris des années, ça a pris des mois. Mais pour Dieu, c'était David qui était roi. C'était David qui était roi, qui était considéré comme étant roi. Tu regardes peut-être à ton état, la maladie va peut-être durer. Ça fait des années que tu batailles contre cette maladie. Ça fait des années que tu pries pour le mariage. Ça fait des années que tu fléchis tes genoux pour avoir des enfants. Ça fait des années que tu pries pour le travail. Mais tu ne vois rien pour le moment. Bien-aimé, sois patient. Si c'est la volonté du Seigneur, cela s'accomplira. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu te trouves, si c'est la volonté du Seigneur, cela s'accomplira. Peu importe dans les circonstances auxquelles tu te trouves. Peu importe, cela s'accomplira. Prenons quand même Habakkuk, pour juste y revenir. Habakkuk 2. Habakkuk 2.
Habakkuk 2. Voilà. Habakkuk 2, le verset 3. Je veux lire. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Car elle s'accomplira certainement. Oui. Même si la prophétie tarde, même si tu ne vois rien venir, sois patient. Elle s'accomplira certainement. Donc, j'aimerais déjà nous arrêter là. On a une question. Donc, le bien-aimé nous dit, David agit étant un bon père. Pourquoi tu le reproches de pleurer son fils? En fait, je ne reproche pas David de pleurer son fils, parce que j'ai parlé de plusieurs volets à la fois. J'ai parlé, bien sûr, de ces volets-là, où, oui, malgré que son fils a mené une rébellion, malgré que son fils cherchait à le tuer, malgré tout cela, oui, le cœur de David reste toujours le cœur de ses pères, en fait. Et dans ce que Joab reproche, dans ce que Joab dit à David, il essaie de peindre en fait le cœur de David en disant que tu aurais souhaité voir tout le peuple périr, nous voir tous périr et voir Absalom vivant. Et qu'est-ce que David dit avant que Joab ne le reproche? David dit que il aurait souhaité voir Absalom vivant et que lui mourir à la place d'Absalom. Je ne reproche pas David dans le sens où c'est le cœur d'un père qui parle, mais je reproche David dans les exemples que j'ai dû prendre où la mort d'Absalom est comme une délivrance. Une délivrance dans le sens où si Absalom ne mourait pas, si Absalom gagnait cette bataille, c'était David qui devait mourir, parce que le plan d'Absalom, c'était de tuer David. La chose que nous pensons chérir, le péché que nous pensons, nous, chérir en nous, c'est ces péchés qui vont nous tuer, c'est ces péchés qui nous conduisent tout droit vers l'enfer. Et comme on se le dit très souvent avec le bien-aimé, ces péchés portent un nom, on l'appelle le péché mignon. C'est le péché que nous chérissons, que nous faisons, mais que nous ne voulons pas nous séparer de ces péchés. Et c'est ces péchés-là qui nous conduisent tout droit vers l'enfer. C'est ces péchés-là qui nous conduisent tout droit vers l'enfer. C'est là où j'ai pris l'exemple pour, oui, parler quand même du cœur de David, où d'un autre côté, il devait au moins s'estimer heureux d'avoir gagné cette bataille, où nous aussi, que nous devions nous aussi nous estimer heureux d'être délivrés d'un péché, d'être séparés d'une personne que nous chérissons, que nous avons chérie, mais que c'était la volonté du Seigneur. Donc c'est de là où j'ai parlé de ces volets, peut-être on va parler du volet reproche, mais oui, j'ai aussi parlé quand même du cœur de David, en prenant bien sûr l'exemple sur Christ, lui qui est mort pour nos péchés, lui qui est mort sur la croix, lui qui n'a pas regardé à notre rébellion, à notre désobéissance. Et là, je prends en comparaison avec Absalom, il n'a pas regardé à notre rébellion, notre désobéissance, au meurtre commis, à nos péchés. Il n'a pas regardé à tout cela, mais il s'est donné sur la croix pour nous. Il n'est pas resté sur un souhait comme David, mais il s'est réellement donné sur la croix, afin que nous ayons réellement la vie éternelle. Afin que nous ayons réellement la vie éternelle. Je ne sais pas s'il y a de questions, ou s'il y a peut-être
Alors, j'aimerais quand même finir avec une petite lecture. C'est, c'est un verset que nous connaissons tous, que j'aimerais quand même lire pour nous rappeler encore de ce que le Seigneur a dû faire pour nous, de l'œuvre de la croix. Je veux lire Ésaïe 53. Ésaïe 53, du verset, du verset 5, non, du verset 4 jusqu'au verset 12, jusqu'à la fin. Cependant, c'est sans nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants de brebis, nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé parmi l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi le méchant, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec le grand. Il partagera le bulletin avec le puissant, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour le coupable. Donc je pense que la lecture est assez simple à comprendre. Oui, le Seigneur a porté nos péchés, il s'est livré sur la croix pour nous. On l'a considéré comme étant puni de Dieu. Il a été compté parmi des malfaiteurs. Et il a fait tout cela pour nous justifier. Il nous a rendus justes. Oui, bien-aimés. Alors pourquoi rester ces morfondre à cause d'une séparation quelconque? Pourquoi rester dans le péché que nous chérissons? Pourquoi rester? Si nous avons en lui toutes les bénédictions possibles, et nous avons en lui la vie éternelle, pourquoi rester? Pourquoi rester? Car je pense que nous allons nous arrêter là. Puisse le Seigneur nous bénir et que le Seigneur nous soutienne davantage dans notre marche à vraiment regarder sur l'œuvre de la croix, à regarder sur l'œuvre de la croix, à considérer l'œuvre de la croix chaque jour de notre marche, et bien sûr, à nous attendre à lui. Et comme je peux le dire, comme la Bible le dit, si la promesse tarde, restons patients.
elle finira s'accomplir et certainement. Que le Seigneur nous bénisse et je nous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne semaine. À nous revoir le jeudi pour le séminaire. Je nous invite tous à y être, à y participer. Et une très bonne soirée à tout à chacun de nous.